Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal du 24 janvier sur Maritima TV. Soyez les bienvenus. On démarre tout de suite par à la une ce vendredi marqué par une double visite ministérielle dans notre département. Un déplacement dédié à la gestion urbaine de proximité pour Juliette Méadel. Après son passage à Marseille ce matin, la ministre chargée de la ville faisait étape à Port-de-Bouc, à l'école Romain Rolland notamment. Quant au ministre de la Santé, Yannick Neuder, avant d'assister au coup d'envoi officiel des travaux de modernisation du centre hospitalier d'Arles, il participait ce matin à Marseille à l'inauguration de la Maison des Femmes près de l'hôpital de la Conception. Des locaux flambant neufs de 460 mètres carrés mis à disposition par le département. Alors comment fonctionne cette structure? Quel est son objectif? On voit ça avec Bérénice Vazac. Ce lieu est ouvert à toutes les femmes victimes de violences. Pour les prendre en charge, 20 professionnels de santé plus 40 bénévoles. Et cette structure est singulière. Florence Bretel est chef de service à la Maison des Femmes de Marseille. La spécificité, c'est le soin. Donc on est des soignants, on est un service hospitalier. Donc ça, c'est la différence. Après, on travaille en lien avec les associations qui étaient là depuis des années sur le territoire. On travaille avec elles en faisant de l'adressage dans les deux sens. Donc elles ont recours à nous quand elles ont besoin de consultations médicales. Des consultations médicales variées. Ici, il y a des sexologues, des psychiatres, des assistantes sociales ou encore des gynécologues comme Anaïs Nuttall. Objectif, être à l'écoute des demandes des patientes. Ça peut être de demandes très particulières, notamment dans le parcours des mutilations sexuelles, uniquement une demande de certificat médical pour les mutilations sexuelles féminines. Et puis, ça peut être pour prendre en charge, pour les protéger, pour prendre en charge leurs enfants. Et pour les protéger toujours, une convention a été signée avec le barreau de Marseille. L'idée, c'est d'accompagner les victimes vers le dépôt de plainte. Sachez enfin que les soins dans cette maison sont pris en charge par la sécurité sociale. Le site de la structure ajoute que toutes les victimes sont accueillies, même si elles n'ont pas de droits sociaux. Et la marraine de cette Maison des Femmes à Marseille n'est autre que notre artiste martégale, Clara Luciani. On avait d'ailleurs eu l'occasion de faire un reportage il y a quelques temps à ce sujet. Je vous rappelle que les locaux sont situés au 165 rue Saint-Pierre dans le 5e arrondissement, ouverts du lundi au vendredi entre 9h et 16h30. Il est d'ailleurs recommandé de prendre rendez-vous avant de se rendre sur place. On poursuit ce journal avec une violente agression hier soir à Marseille, celle d'un conducteur de bus. La sauvagerie n'a pas sa place dans nos transports. Voilà comment a réagi ce matin la présidente de la métropole, Martine Vassal, sur les réseaux sociaux. Pour rappel des faits, cette agression s'est déroulée vers 19h hier à l'arrêt de bus Cailleul-Hôpital. Le chauffeur de bus avait été blessé à la tête par un individu muni d'une batte de baseball parce qu'il demandait à un passager d'arrêter de fumer à bord. Le conducteur souffre d'un traumatisme crânien. Les services de la RTM ont cessé de fonctionner quelques heures en signe de solidarité. Ce matin, le service était revenu à la normale. Sachez que l'exploitation des images de vidéoprotection est en cours pour permettre l'interpellation de l'auteur de cette agression. Au chapitre industrie sociale, après les déclarations hier du président d'ArcelorMittal France, Alain Le Grix de la Salle, alertant sur les menaces qui pèsent sur l'industrie européenne de l'acier lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, les inquiétudes sont vives du côté du syndicat CGT de l'acierie de Fos-sur-Mer qui craint une fermeture rapide du site. Les précisions de Cassandra Mourou. Malgré les bénéfices importants d'ArcelorMittal, la CGT dénonce un manque d'investissement dans la décarbonation et la pérennisation du site, notamment le redémarrage du Haut-Fourneau 1 qui nécessiterait plus de 60 millions d'euros d'investissement. D'après le syndicat, la direction favoriserait les actionnaires au détriment des investissements nécessaires. Une situation qui compromet l'avenir du site et de ses emplois pour la CGT. De son côté, la direction d'ArcelorMittal Fos-sur-Mer répond que le groupe a investi 370 millions d'euros en 5 ans dans ces sites méditerranéens, incluant des modernisations sur le site de Fos-sur-Mer où un four-poche a récemment
récemment été mis en service pour réduire l'empreinte carbone. Face à cette crise, le site de Fos-sur-Mer fonctionne désormais avec un seul haut-fourneau. Cette décision a conduit à une adaptation de l'organisation et une réduction envisagée de 10% des effectifs. Mais l'avenir de la production d'acier en Europe reste incertain, questionnant sa compétitivité. Des interrogations au cœur des discussions du meeting national défense de notre industrie, organisé par la CGT. Il s'est déroulé hier soir à Dunkerque. Affaire à suivre. À Martigues, la mobilisation contre la fermeture de la poste de Ferrières se poursuit. Une réunion publique est prévue demain matin à 10h30, notez bien, à la maison des syndicats. Elle se déroulera en présence du maire de Martigues, Gaby Charroux, et des membres du comité de vigilance postale qui ne lâchent rien. Retour sur la nuit de la solidarité à Marseille, la 4e du nom qui s'est clôturée ce matin. Plusieurs bénévoles ont donc parcouru tout au long de la nuit dernière les rues de la cité phocéenne. Objectif, recenser les personnes sans abri et surtout les orienter au mieux. Reportage au cœur d'une maraude avec Nordine Ali Saïd. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, de toute manière, c'est notre chemin pour aller... Cet homme de 48 ans portant un manteau et une casquette noire n'avait pas attiré l'œil des bénévoles, mais après un échange, il témoigne être sans abri depuis 2 ans. J'ai juste caché les objets personnels comme les papiers, je les emmène avec moi, ou les trucs d'hygiène, les habits de rechange. Des fois, soit ils sont volés, ou il faut les laver, ou tu vois ce que je veux dire. C'est dur, hein. Ça commence à être dur. Il fait partie de la dizaine de personnes dormant dans la rue croisée au quartier du Prado cette nuit. Le risque, c'est de passer à côté d'une personne qui serait effectivement sans abri, ou en tout cas dans la précarité, et de ne pas oser aller vers elle et de lui poser des questions pour connaître effectivement sa situation. Donc c'est important d'aller vers des personnes aussi qui ne donneraient pas forcément l'apparence d'une personne en grande précarité. Avant d'aller sur le terrain, les 200 bénévoles qui participent à cette 4e édition de la Nuit de la Solidarité organisée par la ville de Marseille ont eu une formation. C'est ensuite des groupes de 5 personnes qui se sont formés avec un secteur défini. Le but de cette opération, recenser les sans-abri et les orienter vers des solutions de secours. Et là, on vient de croiser donc une personne, on a un petit peu échangé avec lui. Maintenant, on récupère toutes ces informations, on les saisit sur ce questionnaire qui va permettre effectivement de pouvoir compiler les informations, d'avoir une idée du type de public, de ce qu'on peut mettre en place. 442 sans-abri avaient été rencontrés lors de l'édition 2024, soit 29% de plus qu'en 2023. Cette maraude peut également apporter des besoins immédiats comme la distribution de couvertures et de repas. On reste à Marseille, Marseille qui s'apprête à commémorer les 82 ans de la rafle du Vieux-Port. La ville organise ce dimanche une cérémonie du souvenir. Cette commémoration en hommage aux victimes et à la destruction des vieux quartiers marseillais se déroulera en 2 temps, à 10h devant le monument de la déportation et puis sur le parvis de l'Opéra à 11h. La rafle du Vieux-Port est la plus importante après celle du Veldiv à Paris. Article complet à retrouver sur notre site maritima.fr. À Marseille, on y reste, on s'intéresse cette fois à l'offre natation pour la population. Et vous le savez, on est moins bien loti à Marseille que sur le pourtour de l'étang de Berre en la matière. Des piscines qui réouvrent et des horaires d'ouverture qui s'étendent tout de même, puisque la ville de Marseille tente de rattraper son retard sur ces infrastructures qui ont été délaissées pendant très longtemps. La vétusté a rendu de nombreux bassins impraticables. Et en ce début d'année, plusieurs piscines sont encore fermées pour travaux, alors que l'offre est maigre. Pas de quoi nager dans le bonheur pour les Marseillais que nous avons rencontrés devant la piscine Valier. Je suis à Marseille depuis 4 mois et avant j'étais en Bretagne où il y a plein de piscines, des hammams, des saunas. Et ça me paraît paradoxal pour une ville de Marseille qui est au bord de la mer alors que l'eau est plus froide en Bretagne. Mais par rapport au nombre de quartiers, il n'y en a pas une par quartier. Ah oui, pour s'inscrire au cours, oui, le premier jour où c'était ouvert, j'étais devant mon ordinateur et je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu de place. Je pense qu'il y a une réelle demande. En fonction des horaires et des périodes de l'année, ça peut être compliqué de nager. Je pense qu'il n'y a pas assez de bassins. Et quand même quelque chose d'assez remarquable à Marseille, c'est qu'on n'a pas de bassin olympique, quoi. Desautel est fermé là en ce moment, ça fait déjà plusieurs jours. Pont-de-Vivo est fermé depuis avant les vacances scolaires pour des travaux. Elle devait rouvrir à la rentrée, ça n'a pas été fait. Le jeudi, de toute façon, dans mon quartier, il y a Bonneveine, mais à midi, c'est fermé.
il y a une offre qui est déplorable et qui, en plus, s'empire d'année en année. Voilà, je suis désolé de le dire. Et comme je vous dis, c'est plus des reportages qu'il faut faire, ce sont des manifestations. Propos recueillis par Cassandre Amouroux, la municipalité de Marseille ne cherche pas seulement à rénover mais aussi à construire. Les travaux pour faire sortir de terre une piscine à Bougainville devraient débuter à la fin de l'année. On vous tiendra évidemment au courant. Allez, on passe au sport et au football. L'OM veut poursuivre sa bonne série à l'extérieur. Et ce dimanche, c'est un derby du Sud qui est proposé aux hommes de Roberto De Zerbi à Nice. Un choc de haut de tableau entre une équipe de Nice qui est invaincue à domicile et puis une Olympienne qui est irrésistible hors du Vélodrome. C'est toujours un match particulier que les Marseillais devront appréhender sans leurs supporters. Geronimo Rulli, le gardien de l'OM, est au micro de Karim Attab. Nous, on joue au football. Ce qui se passe en dehors, c'est un problème de dehors. Je pense qu'on a démontré que l'on est allé dans des stades où on s'est senti très, très visiteur, mais on a très bien joué aussi. Ce qui se passe hors du terrain, ça nous intéresse très peu, à vrai dire. C'est vrai que c'est dommage que nos supporters ne puissent pas être là, parce que ce sont eux qui nous donnent ce soutien inconditionnel à tous les matchs. Mais sans eux, on va essayer de jouer ce match de la meilleure manière et en pensant à eux, jouer ce match pour eux. Alors Kelly Wahi va quitter le club pour rejoindre Francfort. Roberto De Zerbi a annoncé qu'Ismaël Koné allait quitter le club d'ici la fin du mercato. Nice-OM, c'est donc ce dimanche à 20h45 à l'Alliance Riviera, à vivre en direct avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Ils seront tous deux d'ailleurs ce soir au stade Francis Turcan, on vous le rappelle, pour le grand retour des Sang et Or sur la pelouse de leur stade Martégal. Le coup d'envoi est donné à 20h, donc retransmission, je vous le disais, en direct et en intégralité sur Maritima. Foot toujours, un nouveau club sur la Côte Bleue, le Football Club Côte Bleue Carry-Saucé. Élus et acteurs locaux se sont mobilisés pour le créer. Il a pour objectif à long terme de devenir un modèle original d'excellence, un modèle régional dans la formation sportive. Le club annonce entre autres l'arrivée d'Alain Lozia, l'ancien cadre de l'OGC Nice Côte d'Azur, qui apportera son expertise en tant que responsable technique. Notez que le club utilise 2 terrains, le stade Roger Arnaud. Ça se passe comme ça, à Provence Studio, on est en famille. Alors je vous disais oui que les 2 clubs utilisaient 2 terrains, l'un à Saucé, le stade Michel Hidalgo, et puis l'autre à Carry, le stade Roger Arnaud. N'oubliez pas que les jeunes passionnés, que ce soit filles ou garçons, sont attendus dès le plus jeune âge. On peut démarrer le foot à 4 ans, donc pensez à ce nouveau Football Club Côte Bleue Carry-Saucé. Allez, coup d'œil sur d'autres rencontres sportives. Mondial de handball, les Bleus victorieux des Pays-Bas, vous le savez, se dirigent vers les quarts de finale. Ultime match à disputer dans ce tour principal. Ce sera demain à 20h30 face à la Macédoine du Nord. Et puis chez nous, Provence Rugby qui reste sur une série de 3 victoires, dont la dernière contre le leader Grenoble, à l'occasion de confirmer sa place sur le podium en déplacement à Aurillac. Et puis en basket, les Bayers se déplacent dans le Schnorr ce soir à Denain. Alors on croise les doigts pour eux. Et puis enfin, les Spartiates de Marseille. Alors les Spartiates de Marseille, après leur défaite face au leader grenoblois, ils vont tenter de retrouver le chemin de la victoire en Ligue Magnus. Match à l'extérieur pour ce hockey sur glace à Amiens. Décidément, Amiens est d'actualité pour nos sportifs de la région. Coup d'envoi prévu à 20h15. Art du geste, nuit de la lecture, pastorale Morel, coquillage au Laurent ou encore rando à Châteauneuf. Demandez le programme de vos sorties du week-end avec l'agenda de Noria Boussena. Art du spectacle, des concerts, des ateliers, le Festival des Élancés vous propose des événements dans plusieurs villes de la région jusqu'au 9 février. À Istres, Miramas, Fos-Grans ou bien encore Port-Saint-Louis-du-Rhône, 23 compagnies et 7 créations inédites sont au rendez-vous avec 67 représentations dont 21 destinées aux écoles. Plus de 150 artistes et techniciens seront impliqués, offrant des performances allant du cirque au théâtre en passant par la danse. Des événements spéciaux sont également prévus au Devin à Istres, comme des spectacles de voltige et équestre le dimanche
dimanche matin, 2 spectacles familiaux seront à découvrir. Solitude, un cirque en paysage, et Opticique, un spectacle ludique et magique. Un événement à ne pas manquer pour vivre des moments exceptionnels en famille ou entre amis. La fête des coquillages revient au Laurent pour sa 27e édition. La Société nautique des Laurents et le comité d'intérêt de quartier vous donnent rendez-vous ce dimanche dès 11h30 sur la plage des Laurents. Venez profiter d'une journée conviviale et festive dans une ambiance chaleureuse et détendue avec une large sélection de délicieux produits de la mer. Plateau de coquillages, huîtres fraîches, soupe de poisson, et pour les amateurs de viande, quelques grillades seront également proposées. L'occasion idéale de passer un bon moment en famille. De nombreux événements pour la nuit de la lecture, une soirée pour s'évader avec un beau programme dans la région. Ce rendez-vous gratuit est bien plus qu'un simple événement littéraire, c'est une véritable invitation à l'évasion et à la découverte. À Martigues, la médiathèque Louis Aragon vous invite ce samedi dès 16h30 à découvrir le patrimoine musical et culturel du jazz. À Salon de Provence, de 19h30 à 21h30 à la médiathèque, au programme, retrouvez des ateliers de calligraphie, d'écriture, un escape game et un moment de lecture. À Istres, dès 10h, rendez-vous au centre éducatif et culturel des Heures Claires pour une journée riche en événements. Au programme, quiz musique avec le conservatoire intercommunal, balade, atelier créatif, contes dictés en provençal, rencontre avec l'écrivain Marcus Malt et un film surprise. Le cyclo-club de Châteauneuf-les-Martigues organise la rando des Trois Frères. Rendez-vous ce dimanche à la Plaine des Sports pour une journée de randonnée VTT et pédestre qui vous promet de beaux défis et une immersion en pleine nature. Au programme cette année, 3 circuits VTT, 22 km, 36 km et 50 km avec de nombreux sentiers, des descentes techniques et des côtes bien corsées. Une randonnée pédestre de 16 km avec quelques passages techniques. Préparez-vous à un départ matinal avec une tenue adaptée et de bonnes chaussures. Heure du premier départ, 7h30. Inscription sur place le jour J. Plus d'infos sur le site du cyclo-club de Châteauneuf-les-Martigues. Un autre rendez-vous à retenir demain, à Martigues, la présentation des séjours vacances pour cet été. De l'océan à la montagne, du séjour culturel ou sportif, comme chaque année, la ville de Martigues propose pour l'été 2025 un large choix de séjours pour les jeunes martégots entre 4 et 17 ans. Des séjours qui seront donc présentés de 10h à 16h demain à la Maison du Tourisme. Préinscription pour ces séjours d'été possible jusqu'au 7 février. Puis il y a également une plaquette Le Temps d'écolo consultable sur le site de la ville de Martigues. Et si le plus bel homme de France était istréen ? Après avoir obtenu l'écharpe de Mister Provence 2024, Dylan Palmerini, 19 ans, est en lice pour devenir le nouveau Mister France. Et croyez-moi, il a toutes ses chances. À son physique s'ajoutent le charme et le naturel. Dylan participe demain au concours de Mister France, donc prévu en région parisienne, avec 30 autres candidats. Non sans appréhension, c'est vrai, car l'aventure est toute nouvelle pour lui. Alors, outre la beauté, sur quoi va s'attarder le jury? Écoutez la réponse de Dylan au micro de Jean-Michel Darras. C'est quand même un concours de beauté, donc avant tout le physique je pense. Après il y a aussi l'élocution, la façon de parler, le charisme. Et on aura aussi des tests de culture générale, donc un petit peu aussi l'intellectuel. Parce que bon, on veut pas juste un mec beau qui a rien dans la tête. Et aussi je pense avant tout le fond de la personne, la personnalité. Et... Justement, tu veux casser un petit peu ces stéréotypes, parce que malheureusement les Miss le vivent aussi, de dire voilà, en ce cas, c'est juste des filles qui sont belles, là c'est juste des mecs qui sont beaux. Non, c'est montrer qu'il y a autre chose derrière ça. Ouais, exactement, oui, c'est sûr que pour moi il n'y a pas que le physique qui compte, c'est un tout. Il faut, on va dire, essayer d'être bon à peu près dans tous les domaines, quoi. Enfin, en tout cas, donner du meilleur de soi-même. Oui, c'est vrai que j'ai eu un petit peu plus de visibilité sur les réseaux. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est un petit peu nouveau pour moi, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu le changement, les interviews, les shootings, etc. Donc c'est toujours plaisant, mais c'est vrai que c'est nouveau, oui. Tu as envie de continuer un petit peu après là-dedans? C'est un domaine qui te plaît, tout ce qui est un peu mannequinat, défilé, etc. Alors en soi, oui, pourquoi pas. Si je vois j'ai des occasions ou des opportunités qui peuvent s'offrir à moi, je pense que je les prendrai volontiers. Mais avant tout, voilà, je vais attendre un peu les élections pour savoir ce qui va se passer. Voilà, je suis impatient parce que bon, c'est vrai que depuis 4-5 mois, je pense qu'à ça. Après, ce qui est normal, mais c'est pour ça, donc on verra bien le jour J pour les Mister France.
La finale du concours de Mister France aura lieu donc demain à Rueil-Malmaison. Vous pouvez encore voter pour Dylan Palmerini en allant sur le site mister-france.com. On croise les doigts pour lui. Et puis si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec ce candidat istréen, eh bien cette fois, rendez-vous sur notre site maritima.fr. Avant de se quitter, un mot de ciné. Comme on est à Provence Studio, on s'intéresse forcément de près au 7e art. Jean-Pascal Zadi donnera le ton de la 50e cérémonie des Césars. L'acteur et réalisateur de 44 ans qui s'est fait connaître par son film Tout simplement noir ou par la série En place sur Netflix sera accompagné de 12 maîtres et maîtresses de cérémonie. Emmanuel Béard, Cécile de France, Pio Marmaille, Raphaël Quenard ou encore Ludivine Sagné ainsi que Justine Triette, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute. La soirée prévue le 28 février à l'Olympia, qui sera retransmise sur Canal+, sera présidée par Catherine Deneuve et mise en scène par Cédric Clapiche. 2 Césars d'honneur en vue, l'un pour Julia Roberts et l'autre pour Costa Gavras. Et puis une avancée certaine pour souligner la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les organisateurs ont renforcé leur règlement aujourd'hui. Ils ont annoncé qu'ils suspendraient tout membre de l'Académie qui serait mis en cause par la justice sur ce thème des violences sexuelles. De quoi illuminer, vous l'imaginez, le combat de l'actrice Judith Godrèche comme le réseau MeToo du 7e art. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut.